Bonjour. Alors aujourd'hui, une jolie petite histoire qui va vous parler de la différence et notamment du handicap, qui parle de la trisomie 21. Ça s'appelle Ma tâche à moi. Le livre est écrit par Céline Saurin et illustré par Célia Chauffret. Ma tâche à moi. Dans la famille ours de Fadélie, il y a Eugène, le papa, 54 tâches. Louise, la maman, 54 tâches. Geneviève, la grande sœur, 54 tâches. De père en fils et de mère en fille, c'est 54 tâches. Pas une de plus, pas une de moins. Sauf pour le petit frère. Bélem, 53 tâches. À sa naissance, toute la famille était heureuse. Un ourson, un garçon. On le trouvait tout mignon, avec ses petits doigts parfaits, ses oreilles ravissantes, son nez bien au milieu de la figure, sa bouche rose comme une framboise. Mais 2 jours après la naissance, le docteur est entré dans la chambre de maman ours et son petit. Il a dit « Je suis désolé, votre bébé a 53 tâches. Nous avons vérifié, compté, revérifié et recompté. 53 tâches. » Le docteur des bébés a quitté la chambre. Papa ours est resté là, son bouquet de fleurs à la main. C'est maman ours la première qui a retrouvé le chemin de son sourire. Et si on l'appelait Bélem, comme son grand-père? Papa ours a haussé les épaules et les fleurs sont tombées à ses pieds. Bélem a grandi. Son papa et sa maman aussi. Ils l'aiment fort, leur petit ours. Il a 4 ans. C'est papa ours qui va le chercher à l'école. Il ne fait rien comme les autres, lui dit la maîtresse. Papa ours aussitôt s'accroupit et fait de ses bras un rempart de château fort autour de son ourson. Il fait comme il peut et c'est très bien. Après le déjeuner, Geneviève s'enferme dans sa chambre. Je ne veux pas jouer avec lui, il casse tout ce qu'il touche. Papa et maman ours font la grosse voix. Voyons, Geneviève, tu sais bien qu'il lui manque une tâche, sois gentille avec lui. Quand les voisins parlent de la famille de Bélem, ils disent « Tu sais, les gens qui ont ce petit avec une tâche en moins ?» Bélem sourit, comme toujours. Il escalade les genoux de son papa et s'agrippe comme un koala au cou du gros ours. Il enfouit sa tête dans la fourrure qui rassure et se laisse bercer par la voix de ses parents. Papa ours fait un bruit de trompette en se mouchant, ça fait rire Bélem. Puis il s'endort. C'est comme ça qu'il fait la sieste, petit Bélem, accroché au cœur de son papa. Avec sa tâche en moins, il va à l'école le matin seulement. L'après-midi, c'est pour les oursons qui ont toutes leurs tâches, ceux qui comprennent du premier coup. Les autres, les moins une tâche et les tâches en trop, rentrent chez eux ou se retrouvent dans les squares quand il fait beau. Mais ce lundi-là, Bélem et sa maman sont seuls au petit jardin du bout de la rue. Il fait frais. La lune est en avance. Il fait encore jour, mais elle est déjà là. Bélem penche la tête en arrière, comme toujours quand il se balance. Il ouvre les yeux. Il voit la lune et se parle tout bas. « Ma tâche à moi !» Il court vers le banc de maman ours. « Ma tâche à moi !» Il n'a pas parlé depuis si longtemps. Maman ours a le cœur qui bat plus vite. Elle lui ouvre les bras. « Ma tâche à moi !» Bélem montre la lune du doigt. « Ma tâche à moi !» Maman ours soupire.
Elle assoit Bélem dans la poussette. Allez, on rentre à la maison. Il croise un charroux. Il a les yeux comme des billes, ronds comme les taches sur le dos de Bélem. Bélem le montre du doigt. Ma tache à moi. Le gardien du square les salue. Sur sa veste, de gros boutons brillent, ronds comme la tache manquante de Bélem. Les yeux de l'enfant s'agrandissent. Ma tache à moi, ma tache à moi. Tout le long du chemin, Bélem applaudit. Ma tache à moi, ma tache à moi. Pour le soleil, pour le feu rouge qui passe au vert, pour les macarons de la boulangerie, pour le médaillon en or au cou de la boulangère, pour la coccinelle, pour les hauts de tous les mots, pour les zéros de tous les comptes, pour les étoiles du ciel. À l'heure où les oursons s'endorment pour la nuit, Bélem sourit dans son lit. Sa tâche en moins ne lui manque pas. Il sait la trouver partout. Elle se promène dans tout ce qui brille, dans tout ce qui est rond, dans tout ce qui est bon, dans tout ce qu'il aime, dans les yeux de son papa, de sa maman, de sa grande sœur, dans le regard d'un chat. Sa tâche à lui, c'est le monde qui l'entoure. Bonne journée.